Le livre dont vous avez, avec cette image de la couverture, a répondu à des questions que me posait une fille qui voulait devenir psychanalyste. Et j'ai pensé faire un livre grâce à elle, sous forme de roman épistolaire. J'ai donc agrémenté ce personnage de quelques traits suffisants pour faire une sorte de roman didactique concernant toutes les questions soulevées par ce devenir psychanalyste. C'était en France dans les années 90, il y a 20 ans. Le livre a eu un certain succès, mais ce n'est pas seulement le succès qu'il a obtenu qui a déterminé les éditions RS à se laisser convaincre pour sa republication. C'est la situation politique faite à la psychanalyse après la loi italienne sur la psychothérapie et maintenant après la loi française dont on ne sait pas très bien quelles vont être les conséquences, mais qui pourraient être aussi catastrophiques qu'elles l'ont été, ou on constate qu'elles l'ont été en Italie pour la pratique de la psychanalyse. Aussi, je pensais, à l'occasion de la traduction de ce livre en italien, offrir à mes amis italiens un épilogue à cette correspondance où la jeune fille en question, étant devenue psychanalyste mais à Buenos Aires, débarque à Rome et est effrayée par la situation et raconte à son ancien correspondant ce qu'il en est, donnant des faits précis et lui posant à nouveau des questions un peu brûlantes. Il essaie lui aussi de se mettre au diapason de cette situation et d'y répondre. Mais si j'ai montré cette image au début, c'est aussi pour laisser entrevoir que la solution, ce n'est peut-être pas du côté des pouvoirs publics et de la loi qu'elle peut être trouvée, mais plutôt du côté des analysants eux-mêmes, qui, eux, ne forment absolument pas une communauté consanguine. Il s'agit bien d'un arbre de consanguinité. On interdit donc les mariages consanguins jusqu'au 4e degré de parenté. C'est l'Église qui le fait et c'est mis en image de cette façon. Il n'y a aucune église chez les psychanalystes, mais peut-être s'apercevront-ils, en lisant ce livre, qu'il n'y a plus besoin de revendiquer un statut ou d'essayer d'obtenir un titre, surtout en s'adressant au pouvoir public, mais se contenter d'être à la hauteur de la demande des analysants qui forment, eux, une communauté inavouable, suivant le titre de Maurice Blanchot, qui existe et qui fera peut-être que la psychanalyse continue d'exister.